Aujourd'hui, on va parler gastronomie, on va parler des huîtres. Alors l'huître, ce qui la caractérise, c'est sa texture assez fine. C'est notre iodé évidemment, hein, une grande expression iodée, et puis une texture assez charnue. Donc ce qu'il faut pour l'équilibrer, c'est on va aller chercher l'acidité, on va aller chercher la petite goutte de citron, le côté agrume, la fraîcheur, la minéralité, le côté calcaire, hein, qu'on a aussi un petit peu dans l'huître. Et donc évidemment, tout de suite, on pense au blanc de blanc, on pense à la côte des blancs, et on pense à quelque chose d'un brut nature ou un extra brut. J'ai choisi là deux cuvées qui pourraient très bien fonctionner. La première, c'est la cuvée de la table ronde de la maison Lancelopienne à Cramant, donc Côte des Blancs. On est sur un grand cru, sur du chardonnay, sur un dosage très léger, extra brut. Voilà, et on va retrouver cette minéralité, le côté vraiment mémoire de la mer qu'on a dans la craie, qui va vraiment, avec ce petit côté agrume et sa tension, son acidité, marcher extrêmement bien avec l'huître. Et puis, la seconde cuvée à laquelle j'ai pensé, c'est le blanc de blanc nature de la maison Laurent Perrier. Pour les mêmes raisons, on retrouve vraiment ce côté traçant, ce côté vraiment très droit, très minéral. C'est vraiment le vin blanc tranchant qui va accompagner l'huître et le côté un petit peu gras de l'huître pour l'équilibrer, et à côté de ça qui va vraiment réveiller, zester un petit peu les arômes iodés et la fraîcheur de l'huître. Alors ça marche surtout pour les huîtres classiques, là c'est des fines de Clerc. Et puis on peut tenter sur des huîtres un petit peu plus charnues. Là on a des Gilardo, hein, donc c'est une célèbre marque d'huîtres qui est connue pour son côté généreux, sa texture vraiment un peu plus charnue, un peu plus grasse, un peu plus généreuse, et ses arômes un petit peu noisettes. Pour ce type d'huîtres plus riche, on peut aller sur des champagnes un tout petit peu plus riches eux aussi, un peu plus larges. Donc j'ai pensé à des champagnes millésimés pour certains, ou des champagnes passés sous bois. Donc là on a la cuvée Caudalie de la maison de Souza, donc, qui est à Avis dans la Côte des Blancs. Donc on retrouve encore une fois tous les marqueurs de la Côte des Blancs avec une petite expression supplémentaire par ce passage sous bois, cette largeur, cet élevage. Et puis on a sur le domaine de Casal, on a la Chapelle du Clos, donc là en 2017. Donc pareil, on est encore une fois sur la Côte des Blancs, on est au Ménil, mais on va avoir un petit peu quelque chose un petit peu plus riche, un peu plus expressif, parce que c'est un millésime, parce qu'il y a un vieillissement un petit peu prolongé et qui va venir se rehausser. Comme la Gilardo est un peu plus expressive, un peu plus marquée en goût, et on rehausse aussi le goût du côté du champagne, ce qui fait qu'on a l'équilibre qui est respecté et le mariage qui fonctionne. Donc voilà, les huîtres, c'est vraiment un mets qui rencontre très bien, qui se marie très bien avec du champagne. C'est vraiment un accord à faire. Est-ce que vous l'avez déjà essayé? N'hésitez pas à nous le partager, à nous donner votre avis, comment vous le faites, à quel moment vous le faites, avec quel champagne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également pour être prévenu de la mise en ligne de tous nos nouveaux tutos, nos nouvelles vidéos, nos rencontres avec les vignerons. À bientôt!